Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'évaluation de la pression artérielle fait partie des signes vitaux qui évaluent l'état général du patient entre autres. Mais est-ce que cette mesure donne le plus souvent des chiffres tensionnels adéquats, des bons chiffres tensionnels? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la meilleure manière d'avoir un bon résultat de la tension artérielle. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner des bonnes astuces qui vont vous permettre de mieux mesurer la pression artérielle et à la fin de cette mesure, vous êtes sûr d'avoir les bons choses d'artérielle. Que ce soit les patients qui souffrent d'hypertension artérielle et qui prennent des antihypertensiels au quotidien ou d'autres personnes, la pression artérielle doit être mesurée au quotidien, notamment chez les personnes qui sont aux prises avec la tension artérielle. Pourquoi? Parce que ça permet d'ajuster la dose de leurs médicaments. Si vous prenez une pression qui est fausse, alors vous allez ajuster à tort les médicaments de la personne et la personne risque de tomber en hypotension ou même augmenter la dose des médicaments et la personne va tomber à tort à l'hypertension. Donc, la prise de la pression artérielle, elle est essentielle pour donner des bons médicaments antihypertensifs pour évaluer en général l'état global du patient. C'est en ce moment-là qu'on peut savoir que la personne a une bonne pression et qu'elle a une bonne santé. Donc, c'est un indicateur qui est très important. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez qu'on parle ici de bien-être, santé, de médical, diagnostic médicaux et d'infirmiers et de tout ce qui tourne autour du médical. Vous êtes la bienvenue. Abonnez-vous à cette chaîne et lâchez un petit pouce bleu. Avant même de commencer la mesure proprement dite de la pression artérielle, il y a des préalables qu'il faut respecter. Avant de mettre le brassard et tensiomètre dans la main d'un patient, il y a les préalables qu'il faut respecter pour espérer avoir un chiffre normal et précis de la pression artérielle. La première chose que les patients doivent observer pour espérer avoir une pression précise, c'est se reposer. Il est recommandé de se reposer pendant quelques minutes, au moins 5 minutes avant la prise de la pression artérielle. Il faut éviter toute activité physique et aussi il faut éviter toute activité stressante pour espérer avoir une mesure précise de la pression artérielle. Donc la personne doit être au repos 5 minutes avant la mesure de la pression artérielle. Il est aussi recommandé de vider sa vessie avant la prise de la pression artérielle parce qu'il est documenté qu'une vessie pleine pourrait augmenter la mesure de la pression artérielle. Donc avant de commencer la mesure de la pression artérielle, demandez au patient d'aller à la toilette pour uriner. Il est recommandé de s'abstenir de fumer ou de boire du café 30 minutes avant la mesure de la pression artérielle. Pourquoi? Parce que ces substances font augmenter la pression artérielle. Il est aussi recommandé de s'asseoir confortablement avant la prise de la pression artérielle. S'asseoir confortablement, cela veut dire trouver une chaise ou un fauteuil avec un dossier. C'est-à-dire un fauteuil comme ça où on peut s'adosser. Aussi, il faut chercher un fauteuil, s'asseoir avec un accoudoir. Un accoudoir, ce sont des fauteuils qu'on peut mettre la main comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut soutenir la main au niveau du cœur. Il faut que la main soit au niveau du cœur avant la prise de la pression artérielle. Aussi, les deux pieds doivent être à plat sur le sol, donc dans une position droite à plat sur le sol avant de commencer la pression artérielle. Pourquoi? Parce que cette station va faciliter tout simplement la circulation du sang. Retirez tout vêtement serré ou restrictif, notamment avant de placer les brassards au niveau du bras, car cela peut augmenter à tort la pression artérielle et éviter d'avoir des chiffres précis. Dans l'étape la plus importante, c'est lorsque on amène le brassard et on fixe les brassards au niveau de la main. Les brassards maintenant sont munis des points de repère. Notamment, il y a une flèche. La flèche du brassard ou la ligne du brassard doit être parallèle au niveau de la main. Et les fils du brassard doivent aussi être parallèles au niveau de la main. Donc, comment on met les brassards? On enroule les brassards, sont munis généralement de velcro. Donc, on met les brassards de telle sorte que la ligne soit parallèle au niveau de l'artère brachiale. Donc, l'artère brachiale est là. Les brassards doivent être parallèles au niveau de l'artère brachiale. Donc, une fois avec les fils, tout doit être descendu et parallèle au niveau de l'artère brachiale. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que c'est là-bas où on entend bien la pression. Donc on met les brassards et on tourne, on ferme les velcro. Les brassards doivent être mis à 2 cm au-dessus du pli du coude. Ça, c'est le pli du coude à 2 cm. 2 cm, c'est à peu près comme ça. Les deux doigts là. Il faut mesurer comme ça. Donc, on met les brassards à... Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre les brassards dans les plis du coude. Parce que c'est là-bas où on va mettre les stéthoscopes. Donc, on va mettre les stéthoscopes dans les plis du coude. Et le brassard va être à 2 cm au-dessus du pli du coude. À ce moment-là, on insère le brassard. Il faut aussi s'assurer qu'on peut mettre 2 doigts au-dessus du brassard. Les brassards
brassard ne doit pas être trop serré, doit être un peu loose. On peut mettre pas très loose aussi. On peut mettre juste 2 doigts au-dessus du brassard. Remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui mettent les stéthoscopes sous le brassard. Ça, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que quand tu mets le stéthoscope sous le brassard, tu vas entendre d'autres bruits qui vont te faire croire que c'est les bruits de la systole ou de la diastole. Ce sont des bruits adventices. Donc, il faut mettre le stéthoscope vraiment dans les plis du cou ou en dessous du brassard, pas sous le brassard. Une fois le brassard bien installé, on passe à la mesure de la pression artérielle proprement dit. C'est l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Le brassard installé, on met le stéthoscope un peu en dessus du pli du coude, mais pas sous le brassard. Donc, de manière sur l'artère brachiale, de manière à bien entendre les battements cardiaques. Donc, on gonfle le tensiomètre, on le gonfle et on écoute en même temps. Pendant cette période, le patient ne doit ni parler ni bouger beaucoup pour pas fausser les chiffres tensionnés. Donc quand on gonfle le brassard, on écoute, on entend jusqu'à ce que les bruits disparaissent. Donc le dernier bruit que tu entends avant la disparition des bruits, c'est ça qu'on appelle la pression artérielle systolique. C'est ce chiffre-là que tu dois retenir. Donc tu retiens ces chiffres-là. Maintenant, une fois ces chiffres-là retenus, on dégonfle, on tourne un peu la tournevis du brassard ballonné, on le dégonfle un peu, on le dégonfle jusqu'à ne plus entendre le bruit encore. Donc les derniers bruits entendus en dégonflant les tensiomètres, c'est ça la pression diastolique. Donc cette pression diastolique, il faut le retenir aussi comme la pression systolique. Ce sont ces deux chiffres-là qui vont correspondre à la pression artérielle proprement dite. Il est important de surveiller sa pression artérielle pour détecter tout signe de maladie cardiovasculaire. À cet effet, j'ai laissé dans la barre de description des produits naturels qui vont vous aider à baisser la pression artérielle. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a apporté de la valeur, alors n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi un petit pouce bleu. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.